Récap Hebdo, épisode 14, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que le week-end est d'autant mieux. Je vous présente mon récap de la semaine. Ici, on va voir rapidement du global de la semaine, des exemples de trading également. Donc restez avec moi et je vous montre jusqu'à la fin de cette vidéo des choses d'autant plus intéressantes. Alors on attaque avec le récap global. À l'heure actuelle, mon compte évolue à 58% de performance depuis le 16 février de cette année 2022. Donc une performance qui reste positive. Il y a eu des plus hauts, on est revenu un petit peu. C'est le jeu bien sûr, des séquences de gains d'affilée, des séquences de pertes d'affilée, mais toujours bien sûr garder le cap. C'est ce qui permet de continuer de progresser et d'aller toujours un petit peu plus haut. Et c'est ce qui me donne 10% en moyenne par mois à l'heure actuelle, sans compter le mois dans lequel on est puisqu'on vient à peine de démarrer. Juste pour mettre en perspective, ici 10% en moyenne par mois avec un seul actif. Certes, je suis un peu plus risqué dessus, c'est-à-dire je prends un risque un peu plus élevé que ce que je ferais une fois que le compte est plus grand et atteint le niveau intéressant que je me suis fixé, bien sûr, pour ensuite ne faire que travailler les intérêts composés. Mais il ne s'agit ici qu'un trading de 2 heures par jour du lundi au jeudi et que sur un seul actif. Donc à partir de septembre, je vais pouvoir développer tout ça avec d'autres actifs, diminuer le risque et pour autant du coup tourner autour normalement bien sûr de cette performance, voire même au-delà. C'est tout l'enjeu bien sûr pour ceux qui veulent me suivre justement dans cette aventure de voir ce qui va se passer dès la rentrée jusqu'à la fin de l'année et comment on va pouvoir démarrer même l'année prochaine. Allez, on passe déjà au récap de la semaine. Ici, une semaine sur micro Nasdaq, donc du côté de mon trading sur futur à 4%. 4% en profit et du coup 4% qui sont faits en seulement quelques positions. Il n'y a pas eu beaucoup de trades de prix cette semaine pour ma part. Peu de trades mais tous gagnants et du coup une semaine positive à 4% quoi. On a 5 trades gagnants, 100% forcément taux de réussite ici et du coup pareil du trading du lundi au jeudi 2 heures par jour uniquement sur le micro Nasdaq. Alors cette semaine je voulais vous rajouter aussi, on me pose pas mal de questions par rapport aussi au compte CFD. Alors à l'heure actuelle je vous rappelle je suis encore en démonstration sur le CFD, le temps de finir de mettre à jour mon backtest, un backtest sur CFD en fait basé sur MetaTrader 4 qui prend beaucoup plus de temps que celui sur du coup la plateforme NT8 pour micro futur que je continue de compléter bien sûr avec les journées qui passent mais qui prend nettement moins de temps à réaliser tout simplement. Et du côté de ce CFD ici en suivant la méthode, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Eh bien c'est assez intéressant en fait, on est également à 4%. Par contre on est à 4% avec beaucoup moins de risques pris par trade et notamment plus d'actifs. Il y a le DAX, il y a le DAX, il y a le Nasdaq. Je vous glisse ici la performance de la semaine en l'occurrence. Pour que vous puissiez voir ça, il y a eu plus de trades bien sûr, puisque des séances le matin, l'après-midi et le soir, en plus du micro Nasdaq. Donc ici assez intéressant, on tourne dans les 87% de taux de réussite. Alors pareil, je vous rappelle ici que le nombre de positions que la plateforme identifie est différent du nombre de positions pour moi, parce que je vais les comptabiliser différemment, mais j'en reparlerai très certainement dans une autre vidéo bien plus complète. Bref, en gros, chaque sortie de position, c'est-à-dire des sorties complètes ou partielles, c'est un trade indépendant à chaque fois pour la plateforme, ce qui n'est pas le cas pour moi dans mon trade. Donc vous l'avez compris, une très bonne semaine en fin de compte sur le micro Nasdaq, mais également sur CFD ici, donc 4% d'un côté, 4% de l'autre. Si vous voulez continuer de voir les exemples de positions que je vous partage dans ces vidéos-là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettez-moi les commentaires bien sûr si vous aimez ces vidéos-là, si vous les aimez pas aussi, mais si vous avez surtout des questions pour que je puisse toujours continuer de vous apporter plus de valeur. Et on démarre ici ces exemples de positions juste en première position ici sur le micro Nasdaq, un grand classique. Du rebond, une belle bougie d'inversion, une tendance haussière, de quoi aller chercher 80 ticks et quelques, je crois. C'est ça, 81 ticks sur le TPE, un seul et unique que je réalise sur le micro Nasdaq. Donc une fois de plus, vous voyez le systématisme de cette stratégie ici, de ma méthode qu'on applique à la lettre. On a des outils qui sont codés, qui nous permettent de voir clairement les conditions de marché, de les interpréter en quelques secondes et de prendre des décisions. L'assistant VIP qui va même ensuite lui prendre le trade, traquer même le trade pour vous, puisque l'assistant VIP, que ce soit sur NT8 ou MT4, connaît les signaux de trading de ma méthode et va les appliquer. Vous n'avez juste qu'à identifier les meilleures périodes, ici les meilleures phases de marché dans lesquelles on va intervenir et je suis live avec vous chaque jour pour vous y aider. On passe ensuite ici à des exemples sur du CFD, notamment quand même avec le Nasdaq, un trade assez contre-intuitif. C'est ce que j'aime également ici, c'est ce que j'ai inclus dans ma méthode. Il y a beaucoup de choses en trading qui sont contre-intuitives, notamment comme dans la vie. Et à partir de là, il faut en tenir compte. C'est ce que j'ai fait dans ma méthode. Et ce trade en est un très bel exemple. TP1, TP2, stop suiveur avec un histogramme qui est blanc. C'est là où la contre-intuitivité intervient un petit peu. C'est du trading de range, mais pas fait de n'importe quelle manière. Et à
partir de là, on obtient du TP1 40 points, 77 points sur le TP2, 150 points sur le stop suiveur en fait pour jouer même le breakout. Quand on trade les ranges de la bonne manière, on peut même travailler pour être dans le breakout sans reprendre de trade forcément. Et enfin, je vous le disais, en fin de vidéo, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant. Je vous glisse ici des trades qui sont pris selon la méthode aussi gratuite pour débutants que je vous enseignais dans la série de vidéos qui sont désormais présentes sur le site internet. Dans la partie formation gratuite, vous retrouvez toute une série de vidéos et à la fin de cette série de vidéos, vous avez une stratégie gratuite pour débutants. Ces deux trades ici que j'ai pris cette semaine en sont un exemple parfait. Ce n'est pas sur du DAX M15, mais le setup est le même, mais on va le retrouver sur d'autres unités de mouvement en fin de compte et avec du un peu plus en mode sniper bien évidemment pour garder un taux de réussite élevé. Et là, ce qu'on a sous nos yeux, c'est deux trades pris de cette manière-là pour bénéficier bien sûr de deux fois le TP1 et le stop suiveur qui est juste derrière. Donc à chaque fois, on va chercher comme dans la méthode gratuite ici 3 bougies pour le TP1 et ensuite TP2 stop suiveur. Là, on a chatouillé le TP2 sans le déclencher et le stop suiveur s'est mis en place bien sûr automatiquement avec l'assistant VIP. Mais pour la partie formation gratuite, on ne s'arrête qu'au TP1 pour que ce soit clair, simple et facile à débuter en fait pour toute personne qui commencerait seulement le trading. Donc un exemple dans des conditions ici de marché réalisé cette semaine devant aussi mes étudiants bien évidemment. Voilà pour le récap de cette semaine, j'espère que votre semaine a été aussi bonne que la mienne, voire mieux bien sûr, que le week-end se passe très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine tous les matins sur YouTube, tous les après-midi si vous décidez de nous rejoindre. Si vous ne prenez que l'abonnement, vous serez avec moi mercredi après-midi et mercredi soir déjà pour me poser les questions, voir comment je fais les choses de manière concrète, découvrir l'assistant VIP qui travaille de manière live bien sûr et qui va traquer pour nous les meilleures opportunités du marché tout en suivant ma méthode que je vous partage. Donc n'hésitez pas, bien sûr la méthode n'est pas partagée courant des mercredis puisque c'est des lives pour tout le monde, mais vous aurez déjà une bonne idée de comment les choses fonctionnent et vous aurez l'occasion de me poser des questions aussi. Donc quoi qu'il arrive, on se retrouve d'une manière ou d'une autre la semaine prochaine. Également dans cette vidéo là, je vous souhaite un excellent trading à tous et une excellente semaine.